Galéran, bonjour. Salut. Ça va? Ouais. Bienvenue, ravi de vous recevoir. Moi j'ai la chance de vous connaître un peu, mais pour tous ceux qui n'ont pas cette chance, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, Romain. Yann. Voilà. Super. Voilà, on est comédien, on est aussi auteur, on écrit des choses, on fait de la scène, on écrit des vidéos, on propose aussi des choses pour la télé qu'on n'a toujours pas vendues. Si, on a vendu. En Afrique, oui c'est vrai. En Afrique. En Afrique, ouais. C'est-à-dire, dites-moi plus. Ah bah, on va t'en dire plus. Afrique subsaharienne, voilà, toute la partie francophone de l'Afrique qu'on a réussi à vendre par l'intermédiaire d'amis à nous. Un projet écrit d'un format court, style un peu dans l'idée un game film. Voilà. Super. Qui a été diffusé sur Canal+ Horizon. Canal+ Horizon. Avant la CAN pour les amateurs de foot. Super. Mais si on devait définir votre style, si vous deviez, par exemple, nous résumer votre style à vous, ce serait quoi? On est des beaufs. C'est un peu populaire. Non, on est très dans... Non, mais nous on est dans le populaire. Voilà, on cherche pas à faire rire telle ou telle catégorie de personnes, quoi. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on se complète plutôt bien. On va dire que Yann il est dans l'écriture, dans la finesse. Moi je suis plus dans le burlesque, le pathos, le lourdeau. Non, mais voilà, il y a. On va dire que dans l'idée c'est un peu ça, quoi. On fait des choses qui nous font marrer. Voilà, c'est ça. D'accord. Est-ce que vous vous rapprochez, est-ce que vous sentez que vous vous rapprochez d'un artiste en particulier ou d'un groupe en particulier? Style, on fait déjà des choses qui nous font marrer, c'est important, et puis bon, on va dire que c'est assez populaire ce qu'on fait. Ouais, Voilà. c'est voilà, burlesque, autodérision, on aime bien rire de nous. Ouais, ça on Voilà. aime bien. D'accord. Est-ce que vous pensez vous rapprocher d'un artiste en particulier? Quelles sont vos aspirations finalement? Dali. Non, c'est pas vrai. Non, écoute, on a pas mal d'inspiration. Je pense qu'on aime bien, à l'époque, les Dieudonné, quand ils étaient sur scène, on aimait beaucoup ce qu'ils faisaient. Comme pas mal de personnes, il y avait les Inconnus. Exactement, on est des enfants de la télé. Aujourd'hui, on aime beaucoup faire parodie. Et clairement, oui, les nuls, les inconnus. Ouais, voilà. Effectivement, Elie Dieudonné. Après. Voilà, il y en a pas mal. Il y a un peu de Dupontel aussi, pour le truc de l'humour un petit peu noir, tu vois. Voilà, nous on est bon public, voilà, on s'éclate, on aime bien regarder les vidéos des autres, les sketchs des autres, et on s'inspire un petit peu, et puis on s'inspire aussi de notre vie en général, et après on fait nos conneries, on écrit nos conneries, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez une limite dans ce que vous écrivez par exemple? Parce que vous me dites Elie Dieudonné, les Inconnus, il y a quand même pas mal de sketchs qui font polémique. Est-ce que vous fixez une limite? Alors on fait attention parce qu'on vit dans une époque un peu différente, je pense, de l'époque des Inconnus, tout ça, Dupontel, on pouvait un peu rire de tout. Maintenant, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Tu es toujours obligé d'être un petit peu dans le contrôle. Et d'ailleurs, quand tu vends un projet ou quand tu proposes des choses aux producteurs, tu es toujours limité. Aujourd'hui, tu es vachement bridé. Donc, effectivement, de nous-mêmes, on est obligé d'un peu censurer parfois. D'un côté, c'est intéressant parce que ça nous permet de renouveler un peu notre écriture, se dire bon, ça on peut pas le faire, on a des contraintes, donc on va essayer de travailler autrement, ça nous fait avancer, donc c'est ça aussi qui est bien. Il y a un thème que vous n'aborderez jamais? Je sais pas, les ronds-points. Non, je cherche. Non, pour l'instant, non, je pense qu'on peut... Si, enfin, on n'a jamais fait de politique. Voilà. Non, oui, c'est Par vrai. exemple, on n'a pas fait de politique. Ça, franchement, on le laisse aux autres et je pense qu'il y a suffisamment de gens qui aiment parodier, qui aiment imiter, qui aiment être satirique vis-à-vis de la politique. C'est vrai que c'est pas un domaine de prédilection. Puis on aime bien regarder, parce que voilà, le journal télé tous les jours, voilà, on voit la politique, on aime bien voir autre chose, proposer à des gens de voir autre chose, de sortir un petit peu de ce quotidien-là, politique, rien ne va, tout ça. Donc si on était dans notre public, en tout cas si on était voilà, spectateur de notre spectacle ou des choses qu'on a envie d'écrire, c'est pas la politique qui nous plairait. Voilà. Très bien. Yann, donc vous me parlez de votre public. Justement, vous faites de la scène et des vidéos. C'est quoi le plus excitant pour vous? Les deux sont excitants. Ouais, c'est deux choses totalement différentes, c'est clair. Voilà, il y en a un, bon, t'auras peut-être un peu plus de stress quand même avant de monter sur scène.
T'as tout de suite les réactions du public, il y a ça, et les vidéos, c'est génial parce qu'il y a l'ambiance de tournage, on adore ça. Et après, il y a tout ce travail de montage et de se dire est-ce que ça va plaire aux gens. Donc c'est vrai que c'est peut-être au niveau du temps, quoi. Ça se fait de manière différente. D'accord, donc deux choses vraiment totalement différentes, mais le plus difficile, c'est quoi finalement? Bah, c'est plus difficile. Parce que c'est différent, les deux sont difficiles et les deux sont super plaisants. Vraiment, enfin, moi je vois pas comment on pourrait choisir parce que c'est deux univers complètement vraiment différents. Difficile pour les deux, de toute façon, c'est de se dire voilà, est-ce que ce que je vais faire va être drôle, c'est ça le plus important. Après, voilà, ça se traduit d'une manière différente. Et voilà. Alors, s'il faut choisir, on va dire peut-être la scène, parce qu'effectivement, quand une vanne passe pas, bah, tu le sais tout de suite, tu peux prendre la gueule. Voilà, on l'a vécu, hein, donc voilà, tu le sais tout de suite. Mais au bout d'un moment, c'est ça qui est intéressant, de pouvoir changer les choses. Une vidéo, bon voilà, tu peux pas savoir tout de suite, tu verras au fur et à mesure, surtout avec Internet. Donc on parle de vos deux univers différents, justement pour rebondir sur l'actualité. Vous êtes plutôt univers Marvel ou univers DC Comics? DC Comics. En même temps, stéréo, voilà, yeah. Pas de place pour les deux. Non, Batman et Robin, je définitivement. suis un petit Marvel. Donc si vous deviez vous comparer à des super-héros, qui serait Batman, qui serait Robin? Batman, Robin. Ça dépend, ouais, ça c'est pour vous. Ça dépend des sables, faut voir. Et selon vous, le héros le plus minable de toute l'histoire? Non, là, vraiment, on est temps de la réflexion parce qu'on l'a vu. C'est difficile parce qu'on va se fâcher avec des gens forcément, donc J'ai envie de dire mon voisin. Mais non, Non, moi pour ma part, je dirais peut-être Spider-Man en fait. Spider-Man. alors explique-moi pourquoi, ça va. Ah, parce que Spider-Man, si tu veux, le mec, c'est quand même à la base une araignée. Une araignée, t'as plutôt envie de l'écraser, tu vois. Hein, non, mais je suis pas fan. En plus, la combinaison, là, mauvais goût, rouge et bleu. Parce que maintenant, dans le dernier Spider-Man, il a une nouvelle combinaison, on aurait pu penser que peut-être. Mais c'est pour ça qu'ils l'ont changé, donc je trouve ça complètement ridicule. Le mec, il change de fringue en plus. Tu vois, et... Non, je suis. Ouais, moi, c'est. Alors, c'est un classique. Voilà, mais. Non, on peut dire c'est un super-héros, Hulk. Le mec en fait il s'énerve, il s'énerve pour rien. Voilà, ouais, il n'y a plus de baguette, machin, bon, il s'énerve. Voilà. Et après c'est comment pour ses fringues à chaque fois au niveau budget, c'est ça que je veux savoir. Il va chez H&M tous les jours, dès qu'il s'énerve, il se rechange, voilà, c'est ça qui me. Moi je trouve ça un peu minable. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos univers respectifs et comment vous êtes amenés à vous rencontrer et à travailler ensemble? Alors, les univers, en fait, on va dire qu'on a quand même vraiment le même. C'est un peu pour ça qu'on s'est trouvés. Peut-être que moi, je suis un peu plus dans le burlesque, je suis plutôt dans l'esprit comédie, si je peux me permettre. Ouais, bien sûr. Et je pense qu'il est dans le bon mot. Il est très Porno, tout ça. aussi. non, mais c'est vrai que voilà, moi, je vais peut-être être plus réactif, on va dire, à la création de personnages, dans l'idée. Et Yann va trouver les bons mots. Voilà, il est plus dans l'écriture, dans le... Après, donc ça c'est sur la forme. Maintenant, dans les univers en soi, clairement, on se connaît depuis très longtemps. On est presque un petit couple, un vieux couple. Ouais. On s'est rencontrés au lycée. D'ailleurs, au début, on pouvait pas du tout se blairer, parce que c'était toujours le même problème. C'est le problème humain, le problème de l'homme, c'est la gonzesse. Hein. Et non, en fait, voilà, c'est un peu ça. Et vraiment, je pense on se suit pas mal sur les idées. Par exemple, il regarde un truc et il m'en parle et il n'y a pas besoin qu'on discute pendant 150 ans pour trouver. On est réactif sur les trucs assez rapidement, voilà. Une ligne directrice, voilà. Après, voilà, bon, je crois. Non mais c'est bien résumé, merci beaucoup, c'est génial. D'accord. Est-ce que vous pouvez justement, dès maintenant, vous projeter, je sais pas, dans 5-10 ans et nous dire ce à quoi vous espérez aujourd'hui? Dans 5 ans avec du champagne, dans 10 ans avec des putes. Je pense que c'est très bien résumé. Est-ce que pour vous, ce serait synonyme de succès? Oh oui, je pense. Hein. Comment on peut qualifier le succès alors? Tant et si bien qu'on peut le qualifier. En fait, c'est quoi le succès? Je vais me poser la question. Hein, non mais, je veux dire, si on peut en vivre, si on peut vivre de cette activité-là, vraiment, c'est-à-dire, moi je ne demande pas être connu, je ne demande pas être reconnu, je demande simplement à pouvoir vivre. Vivre de ce qu'on aime faire, voilà, c'est ça. Après, c'est ça qu'on veut, ouais. Après, si c'est dans 10 ans que tu me vends un truc du style vous êtes que auteur, bah, ça m'ira très bien si je peux en vivre, et surtout si je m'éclate. Si c'est comédien, bah, c'est comédien. Voilà. Après, c'est ça qui est aussi beau dans l'artistique, c'est que on sait pas où on va aller, et c'est ça qui est cool, quoi.
On se donne les moyens de le faire, d'y arriver, et puis on verra bien quoi. Le but c'est vraiment de se donner les moyens, et puis on verra au fur et à mesure. D'accord. Vous vous donnez les moyens, mais est-ce que vous fixez des limites, du coup? Jusqu'où vous êtes prêt à aller pour réussir et vivre de votre passion? Il y a des limites, bien sûr, hein, physique. Hein. En tout cas, on se prostituera pas. Je pense qu'on n'ira pas faire des choses qu'on n'a pas envie de faire artistiquement. Voilà. Déjà, on l'a vu, on a fait quelque chose où on a essayé de faire des choses qui ne nous plaisaient pas, et on a vite vu que ça fonctionnait pas, qu'il n'y avait pas le bon rendu, que c'était pas drôle, il n'y avait rien, donc on a compris qu'il fallait rester dans ce qu'on aime faire. C'est ça, je pense, qui va marcher. On marche beaucoup à l'affectif, voilà, ce qu'on a au fond de nous. Et c'est vrai que quand on a des commandes ou des choses sur des domaines qui nous intéressent pas particulièrement, on va essayer parce que c'est un challenge, c'est intéressant, mais en même temps, si on n'a pas la foi dans le truc, on va faire des choses qui nous plairont pas, qui font peut-être pas forcément rire ou qui n'auront pas l'effet escompté. Donc voilà. Aujourd'hui, pour se faire connaître, nombre d'artistes passent par les télécrochets ou les émissions de télé-réalité, pardon. C'est une possibilité pour vous? Écoute, on l'a fait une fois. Ah bon? On a fait un télécrochet. Ah, oh là oui, c'est vrai. Oh là là. On a fait On ne demande qu'à en rire, l'émission de... Ouais, ah oui, c'est vrai, j'allais dire non, c'était Ok, donc voilà, on l'a fait rapidement. Hein, on a fait des émissions et puis on a dit bisous, au revoir. Enfin, on nous a dit on nous a dit bisous, au revoir. T'es là, on est là. Allez-y, profitez-en. C'était une bonne expérience, on a vu. Mais maintenant, je pense que à l'avenir, on n'a pas envie de passer par là. Disons que déjà, c'est marrant comme question parce que moi j'avais complètement zappé ce truc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis très longtemps à se décider à le faire. Voilà. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est décidé à le faire pour effectivement être un peu plus dans la lumière, on va dire. Se faire clairement de la communication, enfin de la com. Et voilà, on s'est un peu fourvoyé, mais c'est. On l'a peut-être pas fait d'ailleurs à la base pour les bonnes raisons, mais parce qu'on avait plus trop le choix, ça faisait des années qu'on tournait le spectacle, et là on voulait vraiment passer à autre chose. Et je pense que voilà, si on était vraiment obligé de refaire ce genre d'émission, on irait vraiment juste pour s'éclater, pas pour autre chose. Et aujourd'hui, vos projets, votre avenir, vous voyez comment concrètement? Là on a des projets, on a du boulot, on essaie de vendre des projets pour la télévision, on passe par le sport en ce moment, par exemple. On a d'autres projets derrière en écriture, et aussi on a notre projet, notre web TV qui est sur YouTube, qu'on va étoffer, qu'on va mettre en avant, et voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, Romain, Yann, vous pensez qu'il y a une formule qui vous permettra d'atteindre vos objectifs? Est-ce que vous pensez être sur la bonne voie, ou est-ce que c'est vraiment au jour le jour? On a une ligne directrice, c'est-à-dire que nous on est tous les deux, on travaille là-dessus, on sait comment chacun fonctionne, et après au niveau de l'écriture et de la distribution des rôles. Donc ça c'est là-dessus on bouge pas trop. Après on bosse toujours avec des personnes qu'on adore autour de nous. On essaie de rester sur cette image-là, de ce rapport-là, qu'on sait qu'il fonctionne très bien. Par exemple, pour le prochain projet qu'on essaie de vendre, on est tous les deux et on travaille là-dessus. En plus, ça nous fait marrer, on sait pas comme ça. Donc, je pense pas qu'on puisse vraiment trop sortir de ça. Quoi. Après, est-ce que la formule va fonctionner? C'est l'avenir qui nous dit. Oui, voilà. En tout cas, c'est la nôtre. Et ça, c'est cool. Enfin, je vois pas pourquoi on changerait de style, de forme, voilà. Et oui, on va faire en sorte que ça marche. Voilà, vous l'avez bien compris, donc une idée directrice, vous avez des projets, comme on l'a bien compris, court, moyen terme. Vous espérez pouvoir vivre de votre activité, ce qui est normal dans le futur, pour pouvoir continuer à vous éclater. Mais au final, est-ce que le succès, comme on l'entend et comme on le décrit, ce n'est pas qu'une simple illusion, au final? C'est quoi être heureux pour un humoriste, à part vivre de sa passion? Mais c'est ça en fait, c'est de vivre de sa passion. Tout simplement. Ouais, pour nous, on le conçoit comme ça. Il y a peut-être que tu nous aurais posé la question il y a quelques années, ça aurait été différent, mais je pense que maintenant, voilà, on arrive à un stade où on est heureux quand on nous propose des projets, quand on nous paye pour ça, on est très heureux. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, tu as raison, tout à fait. Donc voilà. D'accord, il y a certains humoristes justement qui ont commencé sur les planches à faire des vidéos, et au bout d'un certain temps, force est de constater qu'ils ont commencé à se diversifier. Ils ont commencé à faire des pubs, ils ont commencé à faire du cinéma. Est-ce que vous voyez vraiment uniquement dans la scène, ou est-ce qu'à un moment, vous aurez peut-être fait le tour et il faudra passer à autre chose? On a envie de faire plein de choses, c'est clair. Maintenant, on peut pas partir sur plein de trucs en même temps, quoi. Plein de choses. C'est bien de se concentrer sur telle et telle chose. Et bien sûr que l'objectif, c'est, quand tu nous dis cinéma, ça nous fait rêver. On adore le cinéma, on adore regarder des films, on a
plein de références, voilà. Et encore une fois, c'est le côté artistique qui primera. C'est-à-dire que c'est bien beau de partir ailleurs, de son domaine de prédilection, mais enfin, je sais qu'on on sera assez select vis-à-vis des projets qu'on peut avoir. Alors, effectivement, s'il y a du succès, comme tu dis, qui peut nous permettre d'aller ailleurs, tant mieux, mais en même temps, pas n'importe quoi. Are you not entertained? Are you not entertained? L'illusion, messieurs, c'est justement le thème de l'émission. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu dans un premier temps du thème et de ce que vous allez nous rendre sur ce sujet? Quand tu nous as dit illusion, on a tout de suite pensé au magicien de Las Vegas, Siegfried et Roy, avec les tigres et tout, en train de faire disparaître une nana en bikini. Et après on s'est dit non, on va peut-être pas partir là-dessus. Non, alors on s'est dit on va aller un peu plus loin. Effectivement, l'illusion c'est très large. Déjà, merci pour ce fabuleux sujet qui nous a laissé réfléchir. Voilà, on a mis 5 jours et 2 heures. Voilà, c'est ça. Voilà. Et non, mais on s'est dit voilà, effectivement, première idée, forcément, l'idée premier degré, partir sur la magie, sur l'illusion en premier degré, le mot illusion. Voilà, et finalement, on est allé un peu plus loin, on s'est dit finalement, l'illusion, elle est peut-être partout. Voilà. La vie est une illusion. La vie. Voilà. Vie est illusion. Ouais, exactement. Non, mais voilà, on s'est dit, tiens, quel thème on pourrait aborder de façon cachée, enfin que l'illusion apparaisse de façon assez fine. Voilà, et on est parti sur une parodie de pub, on va dire, et c'est même ça. Et on est parti sur Facebook, parce que Facebook aujourd'hui tout le monde connaît. Voilà. Ouais. Et finalement Facebook, même si je suis dessus, Yann aussi, je pense que tu l'es, Oui. on est très content d'avoir un maximum de potes dessus. On a vraiment des amis, on a des gens qu'on connaît pas, on a des gens qu'on connaît pas du tout, mais on est content de les avoir comme amis parce que ça nous fait un stock d'amis et finalement ça c'est pas une illusion d'avoir des gens dans son répertoire, dans son Facebook qui finalement sont rien du tout. Ouais, c'est pas du vrai quoi. C'est pas tes amis en face de toi. Enfin, voilà. C'est un peu c'est un peu faux quoi. Je trouve que c'est un peu faux, c'est un peu voilà, c'est comme. Les illusions d'amis. Exactement. Tout à fait. C'est Très intéressant. Voilà. tout à fait. Comme c'est une illusion, vraiment au sens large du terme. Et ça c'est intéressant. Je trouve que aujourd'hui on se voit tous la face sur plein de choses. Et là c'était un thème qu'on a abordé via Facebook, via le thème d'illusion. Et c'était une bonne expérience, c'était cool. Voilà, donc en fait on est parti là-dessus et on a vu cette fameuse pub Nescafé où ce personnage va voir ses amis Facebook, va leur offrir un café. Super pub déjà à la base, très bonne idée. Mais voilà, tout se passe bien à chaque fois qu'on va voir ses amis et nous on a plutôt vu de manière différente le côté qu'est-ce qui peut se passer, ça peut partir un peu en live et tout et ça nous faisait marrer quoi. Et donc voilà, donc on a fait une vidéo, on a fait 2 parodies de cette pub là et on s'est vraiment éclaté. Voilà. Ça a l'air intéressant, tu on peut voir. Bien Bien sûr. sûr, on a pris notre iPad mini. Voilà. Donc je passe, tu découvriras. On va regarder ça tout de suite. Merci beaucoup. Tout de suite maintenant, hein. Ah, tout de suite, hein. Voilà, j'ai peur. Ok. Salut, Salade Loukoum. Buongiorno. Hola, que tal? Moi c'est Michel. Vous êtes toujours demandé si vos amis Facebook étaient vraiment vos amis? Ben moi j'ai tenté l'expérience en allant leur payer un café. Comme ça, à l'improviste. Oh bah, Michel, ça fait super longtemps. Qu'est-ce que tu fais là? Bah je viens de payer un café. Ah bah, c'est bien, bah rentre, ça va refroidir. Bah allez, on y va. Dingue. Et là, il lui dit, t'as raison, c'est Jean-François Copé. Con. Au fait, c'est bien du DK. Dépêchez-vous, la petite là. Vite, il est en train de convulser. Vous croyez qu'il va s'en sortir? Ta gueule, je compte là, tu vois pas que je compte? Non, vous avez bouffé du clacos ou quoi là? Alors? Non mais là je peux pas, c'est pas possible. Bon bah heure du dessert. Bah à peu près 19h. Quoi? Putain mais c'est l'heure de l'apéro là. À votre premier bord. Merci. Et là, il lui dit, t'as raison, c'est Jean-François Copé. C'est du pastis ou du Ricard? Salut, Salade Loukoum. Buongiorno. Hola, que tal? Moi c'est Michel. Vous êtes toujours demandé si vos amis Facebook étaient vraiment vos amis? Ben moi j'ai tenté l'expérience en allant leur payer un café. Comme ça, à l'improviste. Putain, qu'est-ce que tu fais là toi? Bah je viens prendre un café avec toi. C'est pas grave. Bon alors ça fait quoi là? Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu toi et moi là.
Alors Bah ça va. Et la thune que tu me dois, tu vas me la rendre quand? Bon bah écoute, j'ai terminé mon café là, je te dérange pas plus hein. Ouais, Z, j'ai un poisson dans mes filets. Oh mais je te dois 10 €.